Jeudi 31 août 2023, mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Dans la première rubrique, c'est-à-dire la revue des titres, découvrons quelques titres parus dans les journaux. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce dernier jour du mois d'août 2023 démarre avec le quotidien Adjacha News. Réflexion, Edmond Aïné propose sa conception de la réputation. Fin en apothéose de la Coupe de l'Union, Paris gagné pour Vitaly Boton et ses amis. Oscar international des élites, Apollinaire Oussoulio, distingué. Le matinal titre en manchette, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. 14 cybercriminels déposés en prison hier. Et puis Coupe du Monde de football 2026, les Guépards fixés sur le programme des éliminatoires. Matin libre, dossier carrière de sable à Ouida, 13 collecteurs déposés en prison, 1 en cavale et 2 superviseurs sous convocation. Dynamisme info, coup d'État au Gabon, des militaires signent la fin de la dynastie Bongo. Et restant toujours collé à la même actualité, le journal titre « La CEMAC face à ses responsabilités ». Prime de rentrée et reversement des AME, les syndicats attendent le gouvernement sur sa bonne foi. Et puis visite en Chine, talent à la conquête de nouvelles opportunités pour le Bénin. L'autre quotidien, le spectre des coups d'État gagne du terrain. L'Afrique centrale est touchée à travers le Gabon. Coopération Bénin-République populaire de Chine, Patrice Talon en Chine pour vivifier l'axe Cotonou-Pékin. Le Béninois libéré à présent, affaire de carrière de sable au tribunal de Ouida, la liste des 16 collecteurs placés. Voilà qui complique la tâche à ceux qui ont hâtivement suspendu le SE. Concours d'auditeurs à l'IGF. Liste provisoire des candidats retenus et de ceux rejetés. Les réclamations sont lancées. L'investigateur du jour. Afrique. Voici les 7 plus âgés présidents du continent en fonction en 2023. Ce sera tout pour la revue des titres de ce jeudi 31 août 2023. À demain. C'est maintenant le moment pour nous de retrouver l'invité du jour du dernier jeudi du mois d'août. Il faut noter d'abord que la cybercriminalité est une déviance sociétale notée au plan mondial. Et les gouvernements ne restent pas les bras croisés. Des mesures sont prises pour pouvoir réprimander, pour pouvoir sanctionner avec la dernière rigueur cette pratique malsaine. Mais on constate de jour en jour que cette pratique ne fait qu'augmenter de façon exponentielle. Et en identifiant les causes de cette situation, on constate qu'aujourd'hui, que ceux qui s'y adonnent à la quête du gain facile et cherchent de multiplier les actions. Aujourd'hui, on constate quoi? Il y a plusieurs modes opératoires et le modus operandi de ces brouteurs actuellement est varié. Et nous devons constater, si nous assistons à cette-là, c'est la situation actuelle. Aujourd'hui, personne ne veut plus fournir d'efforts maximum avant de jouir des fruits de son effort. La quête des gains faciles, c'est ça qui conduit. Et sans rien fournir comme effort maximum, on cherche à paraître. On a besoin de vivre dans des villas somptueuses, mais on ne veut pas se contenter de façon saine de son revenu. Vous allez voir, il y a des ambitions démesurées. Il y a également cette question, puisque au plan sociologique, vous allez voir que quoi? La cybercriminalité, aujourd'hui, une déviance sociétale qui dénote d'une mauvaise éducation. Tout en refermant la rubrique de l'invité du jour, nous ouvrons celle du forum de discussion. Le forum de discussion du 31 août 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Latifat Koy. Rentrée scolaire 2023-2024. Les aspirants au métier d'enseignant reprennent le chemin des classes sans avoir été formés comme annoncé par le gouvernement. Oui, c'est réel, c'est vrai ce que vous dites, parce qu'on se rappelle que en décembre 2022, quand les négociations se faisaient, quand le gouvernement rencontrait les centrales syndicales pour savoir comment
faire les augmentations salariales pour l'année 2023, la question des aspirants avait été évoquée. Et à l'époque, on se rappelle que le gouvernement avait dit que concernant les AME, dont la situation pendant les vacances était donc marquée par le non-paiement de leurs émoluments, parce que oui, pendant les vacances, ils ne travaillent pas, puisqu'il s'agit d'une catégorie d'enseignants qui ne sont rémunérés que 9 mois sur 12. Le gouvernement avait promis donc de les mettre en formation dans les mois de juillet et le mois d'août, et ensuite de les évaluer afin donc de leur faire passer le statut d'AME au statut d'ACDPE, à savoir agent contractuel de droit public de l'État. Et donc, les enseignants appartenant donc à cette catégorie-là espéraient que, après les vacances de cette année scolaire qui vient de s'achever, qu'on puisse les mettre en formation dans les mois de juillet et le mois d'août. Il s'avère que nous sommes aujourd'hui le 31 août, le dernier jour du mois d'août, et que la rentrée est prévue pour septembre. Cette formation n'a pas eu lieu, et d'où les voix qui s'élèvent dans le rang de ces enseignants-là pour rappeler au gouvernement que oui, il y avait eu cette promesse-là il y a quelques mois. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les formations n'aient pas été organisées? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les évaluations ne soient pas faites? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que la disposition n'ait pas été prise pour que ceux qui remplissent les conditions passent donc du statut de AME au statut de ACDPE. Il faut constater tout simplement que cette année-ci, ce ne sera plus possible, puisque tout simplement, la rentrée est déjà à nos portes, c'est en septembre, ce qui veut dire que 2023 est exclu de ce programme-là que le gouvernement a fait à l'endroit des aspirants au métier d'enseignant. Charles Alban Daoui, compte tenu de ces plaintes formulées par les aspirants au métier d'enseignant, peut-on parler de promesses non tenues par le gouvernement? Bon, ça dépend de la façon dont on voit les choses. Quand on a dans la peau du syndicaliste, on peut dire oui, le gouvernement a promis, il n'a pas fait. On peut le dire comme ça. Mais quand on analyse dans le fond, on peut estimer aussi que peut-être que le gouvernement a son planning qui n'est pas celui voulu par les AME eux-mêmes. Et donc, du coup, on ne peut pas dire de façon systématique que le gouvernement n'a pas tenu sa promesse, puisque parlant même de promesses, il y en a qui ont été tenus envers ces enseignants-là. On se rappelle qu'ils étaient payés 9 mois sur 12. Il a été décidé que pour ces vacances-là, on leur paye ne serait-ce que la moitié de ce qu'on leur paye d'habitude pendant l'année scolaire pour leur permettre de tenir cette période des vacances. C'est sûr que cette promesse a été tenue parce que dans les plaintes formulées par ces AME-là, on n'a pas vu transparaître ce genre de choses. Donc, on ne peut pas dire systématiquement que le gouvernement n'a pas encore tenu sa promesse, puisque le gouvernement a encore une année scolaire, sinon 2 années scolaires pour se rattraper. On attend de voir pour les années à venir si, pendant les mois de juillet et d'août, ils seront effectivement mis en formation. Si dans les prochaines années qui viennent, si après 2023, il n'y a pas effectivement cette formation-là, il n'y a pas d'évaluation pour faire passer les uns du statut de AME au statut de ACDPE, là on pourra dire, affirmer tout de go que le gouvernement n'a pas tenu sa promesse. Donc pour l'instant, on peut estimer que oui, le gouvernement n'a pas encore décidé de quand il va mettre en exécution cette promesse-là. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin du forum de discussion de ce jour. Mesdames et messieurs, sans virgule, nous passons aux informations sportives avec Evelyne Dossou. L'événement planétaire le plus attendu en septembre est le 50e championnat du monde de pétanque qui se jouera sur nos terres. La compétition est prévue du 8 au 17 prochain sur la place de l'Amazone à Cotonou. Encore quelques jours et Cotonou sera aux couleurs des 50e championnats du monde de pétanque. À l'heure actuelle, 26 terrains dont 2 carrés d'honneur sont érigés sur un espace aménagé derrière l'esplanade de l'Amazone à Cotonou pour accueillir l'événement. Un total de 38 pays ont déjà confirmé leur participation à cet événement mondial. S'il y a quelques semaines, avant on se plaignait de la lenteur dans l'organisation de la compétition, le Bénin semble enfin prêt pour accueillir la prochaine Coupe du monde de pétanque.
Autre information sportive, dans le cadre de l'UFOAB qualificatif et la Ligue des champions féminines CAF 2023, Samaneli FC du Bénin a connu une déception lors du match de classement. Ce mercredi 30 août 2023, le club béninois a enregistré une nouvelle défaite, le 3e de la compétition. Cette dernière défaite les condamne à la 4e place et donc pas de médaille. Le match de classement a vu les Ivoiriennes d'Atlético prendre le dessus avec un score de 3-0 contre l'équipe de Samaneli FC. Malgré les efforts et la détermination, les représentantes du Bénin n'ont pas réussi à inverser la tendance sur le terrain. Cette défaite a scellé leur position dans le match de classement. La victoire d'Atlético a permis à l'équipe ivoirienne de s'adjuger la médaille de bronze de l'édition 2023 de la compétition. Le parcours de Samaneli dans cette compétition se termine sans médaille, rappelant le sort similaire d'Espoir FC de Cotonou l'année précédente. Malgré cette déception, leur engagement et leur détermination continuent d'inspirer et ils garderont certainement la tête haute. On finit avec le championnat professionnel de football de la saison 2023-2024. La Fédération béninoise de football a annoncé la date du démarrage de ce championnat. D'après le calendrier, la saison démarre le 30 septembre 2023. C'est donc la phase zonale de la Ligue Pro qui lancera les hostilités pour la nouvelle saison. Elle s'étendra du 30 septembre au 30 décembre 2023. Selon le calendrier dévoilé par le secrétaire général de la FBF, Claude Paki, la Super League Pro se déroulera du 20 janvier au 23 juin 2024. En parallèle, il y aura le déroulement de la Ligue Pro Suite, dont le coup d'envoi sera donné le 27 janvier 2024. Faut-il le rappeler, le championnat amateur sera inauguré le 6 décembre 2023, suivi du démarrage des ligues départementales le 13 janvier 2024. La Coupe du Monde est également au programme. Bien que la date exacte du démarrage reste à préciser, cette compétition mettra aux prises les clubs de la Ligue Pro et de la Ligue amateur. Le tirage au sort du tournoi est prévu pour le 5 janvier 2024. Amis internautes de Guérita TV Monde, nous sommes déjà à la fin de ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Mais sachez que l'unique personne qui vous accompagne tout au long de votre vie, c'est vous-même. Prenez donc soin de vous.